Bonjour, c'est Jiminy Cricket de Good Morning Truth. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. On a regardé À vous de juger, présenté par Madame Chabot. Le titre de l'émission inciterait à trancher, à moins que devant le bourbier polémique, les infos qu'on nous donne et surtout celles qu'on ne nous donne pas, on ne soit amené à se sentir impuissant et à laisser les spécialistes décider pour nous. Surtout pas. À vous de réfléchir serait mieux, mais il y a danger là pour le muscle partisan. On apprend des choses quand même. Il y a donc un lien génétique entre le 11 septembre et ce qu'il faut bien appeler l'invasion occidentale de l'Afghanistan. Ce ne sont pas d'abord les horreurs perpétrées par les talibans sur leur terre et depuis longtemps qui ont déclenché l'action, mais l'exportation de cette horreur. Cet argument génétique, découvert par la gauche et la droite unifiée, le même probablement qui fait que l'on est homosexuel, ce sérum de vérité hélicoïdale qui fait le sang plus ou moins rouge, on ne le trouve pas dans l'invasion de l'Irak. Pourtant, Saddam était un terroriste, détenteur, disait-on, de la poudre d'anthrax, des armes chimiques et bactériologiques et de quelques ogives susceptibles de faire sauter le monde, pas seulement libre. Enfin, nous devons éradiquer le mal, comme disait le président Chirac, et la défaite nous est interdite, dit le président Sarkozy. Je me demande qui interdit la défaite. Pour les talibans, je sais, c'est Dieu, mais pour nous. La défaite, c'est compliqué, et en plus, on n'a pas tous les mêmes. On peut la redouter, on peut tout faire pour l'éviter, on peut penser notre cause juste et cela pourrait suffire. Gagner. Voilà un discours de croisée, de croisade. Il y en a quelques échos dans les propos du ministre de la Défense qui veut exporter nos valeurs de civilisation, notre culture là-bas, esprit colonial quand tu nous tiens, et dans ceux du représentant de l'UMP qui décompte nos morts, pas tous les morts, un gros effort qui serait comme une prière. C'est une femme sur le terrain, pas sur le plateau, qui précise que le nombre de victimes civiles, femmes, enfants, vieillards, dommages collatéraux et otages des talibans ne cesse d'augmenter. Hommage à Dorothée Oliéric. Les femmes, naturellement, séparent moins les bons et les mauvais, le bon grain est livré. Elle et le médecin présent ont apporté cette vertu maternelle du soin. Voilà des êtres politiques, ce qui n'est pas la même chose que faire de la politique, à la portée de tout arriviste persévérant. Alain Badiou en parle très bien. Il y a aussi l'espoir, ou plutôt l'espérance. Communément, les politiques ont défini le bourbier afghan, où l'on s'enfonce, terre où l'on s'enfonce. Peut-être aurait-il fallu étendre un peu la définition. Horreur, folie meurtrière, détresse sans nom, absurdité, bêtise, corruption, intérêt, ça rime bien avec enterrer, avec la mort. Voilà le bourbier. Ce sont des forces occidentales non coordonnées. Une armée muselée sur sa propre terre par la coalition. Et ce que nous apprend le médecin, des millions pour les armées et rien pour son hôpital. Des forces de police non soutenues. De l'argent détourné, un président afghan mis en place peu prisé du peuple. Non globale, parcellaire, fragile, non définitive, voilà une vérité. À soutenir dans son coin et en soi, comme le médecin et le reporter. Mieux vaut s'adresser à un. C'est pourquoi je répète devant le père de famille qu'on ne forme pas à l'horreur, même si on s'entraîne au combat. À 20 ans, parce qu'on est beau, probablement génétiquement beau, ou frais en quelque manière, c'est terriblement triste et grave d'entendre qu'on va garder pour soi la dernière balle. Ce sont les paroles d'un homme dont le père lui-même, au Liban, fut confronté aux attentats. Prions pour qu'il échappe, lui, à une tragique répétition, car le destin fait pleurer la vérité, dans la vallée d'Ela. Voyez ce film de Paul Haggis. Évitons de devenir américains. Good morning, truth.